Bonjour, donc encore une vidéo sur les unités de mesure des volumes. Euh, je vais essayer de cumuler plusieurs choses, des tableaux et surtout des vues d'esprit pour que vous puissiez le mémoriser. Alors, juste pour rappel, l'unité de mesure internationale pour le volume, c'est le mètre cube. Pour des longueurs, c'est le mètre, pour une surface, c'est le mètre carré, pour des volumes, c'est le mètre cube. C'est-à-dire longueur fois une hauteur, ok, ou largeur fois longueur fois hauteur. Alors on va commencer par quoi? Juste oui, les représentations. Bon, une brique de lait. Une brique de lait, c'est 1 litre. D'accord? Ça, tout le monde l'a en tête. Deuxième chose, je fais souvent appel. Alors, la brique de lait, vous la dessinez comme vous voulez. Tac, 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 tac. Du lait, et bien ça c'est 1 litre. Ce que vous avez parfois le récupérateur d'eau derrière votre maison, ceci c'est 1 mètre cube. Eh bien, vous pouvez mettre 1000 briques de lait dans ce gros cube d'eau, que vous pouvez trouver derrière votre maison. Souvent c'est là où on le met, relié aux gouttières. Ça, c'est peut-être intéressant à avoir. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait... alors là, je vais mettre les récupérateurs d'eau. Maintenant, une autre notion, à la limite, bon, celle-là, elle est intéressante si vous faites de la pharmacologie. C'est quoi oui, de la pharmacologie, c'est à la pharmacie, où vous avez tous eu parfois des rhumes et tout ça, et vous mettez des gouttes. Vous avez une petite bouteille, puis vous mettez des gouttes. Alors une goutte, juste, ça c'est pour info comme ça, une goutte, c'est de quelque chose, ça va être 0,05 millilitres. Ça, c'est la goutte standard. Bien sûr, vous allez me dire, il y a plusieurs tailles de gouttes. Oui, mais la taille standard donnée par vos petites bouteilles, ça va être du 0,05 millilitres. Donc évitez d'ailleurs de secouer trop, sans ça les gouttes deviennent plus grosses. Alors, ça, si vous prenez 20 gouttes, eh ben, ça va nous faire 1 millilitre. C'est peut-être intéressant de se dire que si vous prenez 20 gouttes, bon, ça vous fait 1 millilitre. Peut-être bien de l'avoir en tête. 20 gouttes, 1 millilitre. Une brique de lait, c'est 1 litre. Récupérateur d'eau, c'est 1 mètre cube. C'est 1 mètre cube. Ou alors, on peut dire, c'est 1000 litres. C'est équivalent. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. D'accord? Marquez-le sur un papier, j'efface, et on va revenir au bon côté mathématique avec le petit tableau. Ça va vous rappeler des choses. Alors, hop, on va le faire assez vite. Maintenant, il y a ceux qui préfèrent utiliser le tableau, plutôt que ce que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est visualisation. Mais on les traîne plus facilement, vu qu'on a plus accès plutôt que le tableau, il faut le refaire à chaque fois. Donc le tableau, par rapport aux unités de volume, souvent il est marqué comme ceci. C'est-à-dire, on a les mètres cubes, ensuite on a 2 cases vides, puis le décimètre cube, puis 2 cases vides, puis le centimètre cube. Je vais m'arrêter ici. Et 1 mètre cube, c'est la même chose que, on remplit les zéros, 1000 décimètres cubes. Je vous ai dit tout à l'heure, 1 mètre cube, c'est la même chose que 1000 litres. Donc ce qui veut dire qu'en fait le litre et le décimètre cube, eh bien c'est la même chose. Donc ici, je vais vous le mettre en haut. Bon, bien sûr, j'ai tout mis. Alors, hop, on va le mettre comme ça. Ça, c'est pareil. Le décimètre cube, c'est la même chose que le litre. 1000 fois plus petit qu'un litre. C'est le millilitre. Et quand on regarde sur le tableau, on a 1 décimètre cube, c'est-à-dire 1 litre.
cela nous donne 1000 cm3. 1 décimètre cube nous donne 1000 cm3. 1000 fois plus petit qu'un litre, c'est le millilitre. Donc le millilitre, c'est la même chose que le centimètre cube. À retenir, donc, 1 mètre cube, c'est millilitres. 1 décimètre cube, c'est la même chose. C'est équivalent à 1 litre. 1 centimètre cube, c'est équivalent à 1 millilitre. Alors, on va faire juste 3-4 petits exos. Je vais vous montrer la technique. Toujours, nous, en chimie, on préfère les litres, les millilitres. En fait, c'est carrément plus simple que de se refaire le tableau. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie en chimie, essentiellement, donc, les millilitres et les litres. Par contre, l'unité internationale, c'est le mètre cube. Donc, il faut savoir remettre soit en mètre cube, soit en centimètre cube, etc. Donc, par exemple, quand on nous donne 10 mètres cubes, et on voudrait ceci en, millilitres. Alors pour ce faire, c'est dès qu'on peut, on bascule dans l'unité de mesure qui nous convient le plus, c'est-à-dire les litres ou les millilitres. On sait facilement passer du mètre cube au litre, parce qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc 10 mètres cubes, eh bien, hop, c'est 10 000 litres. Maintenant, on sait facilement passer du litre au millilitre, car 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc, tout simplement, on va pouvoir multiplier par 1000 et on obtiendra, je remarque, hop, ceci, et puis en multipliant par 1000, je rajoute 3 zéros. Ce qui va nous faire, tac, tac, 10 millions de millilitres. Essayez-vous sur un cahier, c'est plus simple, sur une feuille. Je vous en refais un autre. Et notez bien que l'astuce est de tout de suite se remettre en litre, c'est beaucoup plus facile à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Hop, on va prendre... je sais pas. 50 cm3. Et j'aimerais que ces 50 cm3, je transforme l'unité et je nous les donne, ce même volume, 50 cm3, le donner en en litres. Voilà, tiens, prenons en litres. Alors pour ce faire, si on se souvient que 1 cm3, c'est la même chose qu'un millilitre, je peux dire dans un premier temps que 50 cm3, c'est 50 millilitres. Et donc maintenant, je sais que 1 millilitre, c'est l'équivalent à 0,001 litre. 1 millilitre, c'est 1000 fois moins que le litre. Donc 50 millilitres en litres, je me sers de ça et je vais obtenir donc mon 0. On peut même s'amuser à écrire comme ceci, c'est plus facile. C'est-à-dire, là le 1 se trouve ici, on a reculé, la virgule était là, on a reculé de 1, 2, 3, vous faites exactement la même chose, la virgule elle est là, 1, 2, 3, et puis il y a un 0 qui apparaît. Ok, allez, on en fait un autre petit. Imaginons, on a des millilitres, 73 millilitres, et j'aimerais le mettre en mètres cubes. Alors, avec le mètre cube, nous, ce qu'on aime bien, c'est travailler avec des litres, donc il est peut-être intéressant de passer les millilitres en litres. 73 millilitres
en servant de ça, c'est 0,073 litres. Ok. 1 litre, on sait que c'est 0,001 mètre cube par rapport à ça. Donc, hop, on redécale de 3, et donc ça va nous donner 0,123, hop, hop, oups. C'est-à-dire que j'ai reculé, j'étais avec ma virgule ici, j'ai reculé ma virgule, 1, 2, 3, 2, 3. Et j'obtiens donc 0,00073 mètres cubes. Apprenez à le faire. C'est quand même assez utile et surtout pour les calculs en physique, vous allez souvent devoir changer les unités de mesure pour faire correspondre les données qu'on vous donne au calcul. Et pour harmoniser dans le calcul, c'est-à-dire quand au-dessus d'un trait de fraction vous avez des kilogrammes, il vous faudra des kilogrammes en dessous. Ou si vous avez des grammes, il vous faudra des grammes. Si vous avez des centimètres cubes, eh ben, il faudra travailler en centimètres cubes, même en dessous du trait de fraction, etc. J'admets, c'est pas simple, mais entraînez-vous. Allez, au boulot.